vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo avec un sacré baroudeur anglais parce que je suis en présence d'un Defender de 2015 avec un TD4 dedans. Donc franchement les gars, ça va être sympa. Le Land Rover Defender est tout simplement l'héritier de la Rover série 1 de 1948. Ce 4x4 il a traversé quand même les époques puisque il y a 68 ans, le premier de sa génération sortait des usines Land Rover et celui-ci marque la fin d'une époque puisqu'en 2015, avec les nouvelles normes anti-pollution européennes, ils ont simplement décidé d'arrêter la production de ces Defender. Donc ça s'est arrêté en 2015 malheureusement. Mais Land Rover a quand même voulu marquer le coup avec une série limitée à 150 exemplaires et je suis en présence du 148e. Donc on va faire le tour ensemble les amis et franchement ça vaut le coup d'œil. Il est vraiment sublime. En termes d'esthétique les gars, là on peut pas faire plus carré. Vous avez pas l'impression d'être en présence d'un classe G sans déconner. Quand je l'ai vu la première fois, c'est ce que je me suis dit. Oh là là, on dirait un classe G anglais. Non mais sincèrement, il est ultra carré. Regardez au niveau du design comment c'est un cube. C'est assez audacieux de la part de Land d'avoir fait un truc comme ça parce que franchement, je le croise furtivement, je croirais que c'est un classe G, sincèrement. Là, la matière que c'est de la tôle. Une ouverture ici, le capot ultra bombé, vraiment magnifique. J'adore avec la bosse ici, c'est vraiment superbe. Regardez un peu comme je suis ridicule à côté de cette voiture. Regardez un peu aussi l'angle qu'a ce pare-brise. Ah mais c'est pas, il est quasiment à 90 degrés, hein. Sincèrement c'est n'importe quoi. Là au niveau de la résistance au vent, on est au max. En fait sur cette voiture tout a été surdimensionné, même le rétroviseur, regardez il fait littéralement ma tête. C'est génial, j'adore. On a limite quoi, à l'avant qui sont normales et à l'arrière qui sont surteintés. Moi j'aime beaucoup, ça lui donne un aspect encore plus audacieux, peut-être si je peux dire un truc comme ça. C'est vraiment super. Au niveau de la face avant, on retrouve une grille intégrale, donc avec les grilles de protection pour les feux, la grille tout simplement du ventilateur, et on retrouve des fenêtres qu'on peut retrouver sur internet pour les monter sur certaines Harley Davidson. Je vous dis ça en expérience parce qu'on en a déjà monté feu comme ça en tout cas sur une Harley Davidson et ça rend pas trop mal. Le gros logo Defender juste ici, Land Rover juste ici et le bouclier, le pare-choc, le magnifique pare-choc. Là franchement tu te tapes un véhicule comme ça, je suis pas sûre que lui il bouge. À l'arrière de la voiture on retrouve évidemment la fameuse roue de secours, mais regardez-moi un peu cette taille, sincèrement je suis toute petite à côté, c'est n'importe quoi. Et en fait sur cette édition il faut savoir qu'il y a de quoi se coucher là-haut. Regardez, là-haut en fait vous avez une galerie donc qui est scellée par un cadenas, mais en fait tout ça, ça se soulève pour en faire une chambre. Donc si tu veux aller faire, je sais pas moi, un road trip avec ta femme ou j'en sais rien, avec quelqu'un, bah tout simplement tu as une galerie en haut pour se déplier, pour que tu puisses dormir à l'aise dans ton land. C'est génial non? On a aussi un petit marchepied, vous savez, hop là, pour pouvoir monter dans sa chambre à l'étage. Regardez aussi au niveau des poignées de porte, c'est des boutons, j'aime trop, je trouve ça super cool. C'est grave sympa. Alors, au niveau du moteur, qu'est-ce qu'on a? Et ben, je vais vous montrer ça tout de suite. Ce qui est plutôt pratique sur un Land, c'est que quand tu veux travailler dessus, tu as juste à poser tes petits outils ici. Bon, évidemment, avec un chiffon ou quelque chose pour protéger la carrosserie, mais c'est plutôt bien. Alors, où est-ce qu'il est? Attends. Tiens, il est où? Voilà. Ah merde. Là. Yeah. Ah, j'allais dire c'est bizarre. Donc là les amis, nous avons sous les yeux un TD4. Attendez, je vais vous montrer ça de plus près. Enfin si je peux. C'est fou parce que même la perche elle est pas assez haute pour pouvoir vous montrer correctement le moteur. N'importe quoi. Donc vous avez sous les yeux mesdames et messieurs un beau 2 litres de TDCi de 122 chevaux. Et oui les gars, c'est pas un foudre de guerre, mais sincèrement pour faire de l'off-road c'est très bien, franchement ça convient parfaitement. On est quand même sur un couple de 360 Nm et une boîte de vitesse à 6 rapports. On a une transmission intégrale en permanence sur la voiture avec un différentiel central verrouillé et une boîte de transfert à 2 vitesses. Ce que je trouve génial aussi sur ce Land, c'est regarder un petit peu en dessous de la voiture, on voit tout le système de direction à l'avant et c'est oufissime. Franchement c'est pas mal hein. Le châssis du Defender est l'un de ses plus grands atouts parce que c'est un baroudeur, donc il faut une certaine rigidité mais pas trop pour pouvoir justement aller sur tous les terrains possibles. Donc sur ce Defender on va retrouver une suspension classique avec des ressorts hélicoïdaux, hein, ni plus ni moins que des amortisseurs classiques, mais avec un châssis vraiment en échelle. Au niveau des jantes, on a des boudins juste énormissimes. Regardez-moi la taille, c'est du 265.
c'est énorme. On est sur du 16 pouces au niveau des jantes, évidemment, donc avec des parois en conséquence. Ce que j'aime beaucoup qu'on retrouve sur les Defender, c'est vraiment le côté brut de la matière avec tous les rivets qu'on va voir en apparence sur l'extérieur tout au long de la voiture. Les marchepieds juste géniaux et voilà, avec les petites bavettes à l'arrière, c'est vraiment pas mal. À l'intérieur de la voiture, on retrouve un intérieur très rudimentaire. On est sur un 4x4, on est sur un véhicule tout-terrain. Alors, tout ce qu'on demande en fait, c'est de la praticité. Petite subtilité qu'il y a chez Land Rover et chez Porsche. C'est un point commun des deux, alors que ce ne sont absolument pas les mêmes autos. C'est le Neyman à gauche. Le Neyman à gauche, et en plus de ça, petite particularité qu'a le Defender, c'est que le contact se fait à l'envers. Là, on est en contact, et si je tourne vers moi, on va démarrer. Voilà. Et là, inversement, on enlève et bam, au lieu de faire comme un véhicule classique où tu vas comme ça, tu fais démarrer et là, ça démarre. Là, c'est l'inverse. C'est comme si tu coupais le contact en fait pour nous. On a un volant, un airbag juste énorme. Alors pour un véhicule de 2015, je suis désolée de vous dire qu'ils auraient pu faire un effort sur l'esthétique du volant parce que c'est vraiment très laid. Franchement, il est énorme. L'airbag est énorme et le design n'est pas ouf. Franchement, ça c'est mon avis, mais bon, ça fait vachement années 2000, hein, clairement, le véhicule, je trouve, à l'intérieur. Ça fait c'est très vieux. En fait, ils ont fait un véhicule superbe, mais avec un intérieur vieux, je trouve. Apparemment, la VMAX serait de 200, en tout cas c'est la limite compteur. De toute façon, dans cette voiture, tout est inversé, tout a été modifié d'une façon vraiment très anglaise, puisque le frein à main est carrément au pied conducteur. Il est juste là, franchement. Quelle idée de le mettre là, c'est waouh. En tout cas, au niveau de l'intérieur de la sellerie, on a vraiment quelque chose de quali, de fou. Regardez-moi ce cuir marron, il est juste splendide avec le beau logo Land Rover juste là, c'est vraiment super beau. En cuir marron, c'est vraiment pas mal, j'aime beaucoup, c'est très sympa, ça change. Alors dans ce magnifique Defender, on est vraiment sur une vraie familiale et une vraie baroudeuse de l'extrême. On est sur 5 places, 7 avec les sièges strapontins qu'il y a derrière que je vais vous montrer. Je vais ouvrir le coffre après. Je crois même que les sièges, on peut les avancer ou les reculer. Alors je sais pas où est la manette. A few moments later. Ah non, ils sont peut-être fixes en fait. Mais on est plutôt confort, hein, sincèrement, c'est plutôt bien. La hauteur sous le toit, bah, c'est pas mal aussi. Après moi je suis petite, donc en réalité il faudrait mettre une personne de 2 mètres pour savoir s'il est à l'aise. Mais non, c'est vraiment pas mal. Donc vous voyez déjà la taille de la voiture par rapport à moi. Je suis vraiment rikiki à côté de la voiture. Déjà pour monter dans la voiture, c'est vraiment une expédition pour moi. Il faut monter donc sur le marchepied et ensuite pouvoir se loger sur le siège passager, qui sont d'ailleurs rehaussés. Mais en tout cas, je sais que pour les petites personnes comme moi, c'est super chiant de monter dedans. Alors la petite particularité aussi des Anglais, c'est que comme ils ne font jamais rien comme tout le monde, l'ouverture du capot est juste là. Vraiment incompréhensible. Pourquoi ne pas le mettre du côté conducteur? Allez, je vous ouvre le coffre tout de suite. On lève la manette et on ouvre. Voilà le coffre, l'immense coffre, avec les 2 sièges strapontins qui viennent se mettre comme ça et ensuite se déplier. Ni plus ni moins, des sièges qui sont utiles malgré tout. Bon, allez. Zou bisou bisou. Oh putain. Ça c'est chiant par contre. Oh. En plus je déteste claquer les portes, alors là, j'ai l'impression de la maltraiter la caisse. Allez zou. Hop là. Maman. Allez, zoup. Zoup, zoup, zoup. On va baisser un peu la ventils. Qu'est-ce que ça claquote. Allez, vamos. Merde, le frein à main. J'ai oublié qu'il était là. J'ai enlevé mes petites plaques. Allez, vas-y, zou. Putain, j'ai l'impression de conduire vraiment un camion. Allez, c'est parti. Allez, Marion, on y va, on y va. C'est bon, j'ai tout récupéré. Perfect. Ok. Ah. Putain, les vitesses, elles accrochent, hein. Une Mégane RS. QQ. Ah. Oh là là là. Ouh.
très Ah oui, par contre au niveau freinage c'est pas ça du tout. Tu vas y rester. Je suis déjà en troisième, hein. Je suis à 50. Et après c'est pas un foutre de guerre, hein. Là-bas ça fait 122 chevaux, hein. Je me sens un peu comme une camionneuse, c'est marrant. Ça me déplairait pas de conduire des camions. Putain, ouais, la direction elle est tellement floue. C'est un truc de fou. Là là, oh, en vrai ça me fait flipper. Ouais, le frein par contre c'est pas ça du tout. Tu vois, il y a des gens qui freinent fort devant moi. Là je suis quasiment plus au plancher. Ça freine pas fort, hein. Mais par contre, franchement au niveau confort on est vraiment bien. C'est vraiment cool. En plus les cuirs là ils sont vraiment super confort et tout. Ça sent vachement, hein. Par contre c'est très fort comme odeur. Mais c'est vraiment pas mal, hein. J'aime bien avec la coudoir centrale et tout, c'est cool, j'aime bien. Les rétros, si tu vois pas dedans c'est que t'es aveugle. Le rétro central il y a une caméra dedans donc c'est juste génial pour voir à l'arrière. Franchement non, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. De toute façon en vérité l'essai va se faire, mais je vais pas faire des accélérations de fou furieux, hein, puisque bah déjà de 1 c'est pas ma voiture. Je le dis à chaque voiture donc voilà. Mais surtout bah en fait c'est pas un foudre de guerre, en fait on est là surtout pour essayer un véhicule tout terrain. C'est le premier que j'essaye, hein. Franchement tu vois je suis en montée là, le pauvre il est en PLS, hein. Après c'est pour faire du franchissement à la base donc bon effectivement bah, et encore ça marche plutôt bien, hein. Franchement ça a du couple, hein. Là je fais une montée mais je pourrais pas faire de franchissement avec. Déjà de 1 je sais pas en faire. Deuxièmement je sais pas comment on active la boîte de transfert. Donc je me risquerai pas à faire quelque chose. Là je me fais même doubler par des A. Donc non franchement en fait ça c'est vraiment une petite voiture pour partir vraiment en week-end avec la couchette au-dessus. Tu peux mettre plein d'affaires dedans. Tu peux vivre en autonomie avec. Franchement c'est vraiment pas mal, hein. J'avoue, un petit kiff comme ça un week-end, j'aimerais bien essayer un véhicule dans ce goût-là pour voir ce que ça dit, quoi. Ça peut être vraiment cool de faire un petit week-end, j'allais dire un week-end, un petit week-end genre, tu sais, à la campagne ou même un week-end entre potes. Si tu as ce genre de véhicule-là, tu fais un week-end entre potes où vous allez faire du franchissement, un petit peu de tout terrain et tout. Et franchement, tu te poses avec, franchement, c'est trop cool. J'aimerais trop faire ça. Pourquoi pas un de ces jours, hein. Ah ouais, la direction, c'est bateau de fou. Oh la vache. En plus c'est vachement large comme voiture du coup mais l'avantage qu'il y a c'est que vu que les rétros sont énormes tu vois super bien. Ça on peut pas le nier. Et l'embouteillage qui couine alors ça c'est ouf. Là je fais ça et la voiture elle bouge pas. Je fais juste ça avec le volant et elle bouge pas. Et quand je fais ça genre en fait ça se sent, elle est vachement, elle va s'asseoir dans les virages et tout. C'est trop drôle. C'est très satisfaisant à la fois. Mais bon, quand t'es en passager ou à l'arrière, quand tu es quelqu'un qui fait ça, t'as peut-être envie de gerber au bout d'un moment quand même. Mais je pense qu'il y a moyen de facilement perdre le contrôle aussi. Même le volant il est plus grand que moi, j'arrive pas. T'as vu les écarts que je fais? Genre j'ai l'impression de... Plus petite édition limitée, franchement je suis très contente. Merci beaucoup Thomas en tout cas de m'avoir laissé, et au propriétaire aussi, hein, de m'avoir laissé l'essayer. C'est vraiment super. Oh. Je suis désolée, j'arrive pas à conduire les 4x4, hein. C'est une habitude à prendre, je pense. Mais c'est vrai que les gens, putain, qu'est-ce qu'ils se poussent quand ils voient ça arriver. C'est génial. Ils se disent, oh putain, c'est quoi ce monstre? Petit essai vraiment sympa, c'est la première fois que je conduis un 4x4, c'est vraiment cool. Merci encore une fois à toi Thomas, c'est vraiment sympa. En tout cas, si vous avez un Defender, un Land, que vous êtes dans la région de la Picardie, n'hésitez pas, je vous mettrai son lien de Instagram dans la description. Donc il prend soin de tous les véhicules anglais, hein, de tous ces gros bébés là, c'est lui qui en prend soin. Dans tous les cas, ça sera chez lui que ça se passe si vous êtes dans le coin. Donc merci beaucoup et puis voilà, franchement c'est trop sympa comme petite voiture. Enfin, petite voiture. Faire de la route avec ça, ça doit être très confortable. En vrai, je pense que tu peux enquiller 8 heures. Non, peut-être pas 8 heures parce que j'avoue, ça fait quand même du bruit, c'est pas très étanche. Parce que j'ai été le laver tout à l'heure et... Enfin, c'est pas très étanche, hein. Les joints sur des portes carrées, c'est pas super étanche.
j'aurais essayé au moins un 4x4 dans ma vie. Et si l'avenir est sympa et clément avec moi, ça pourrait être cool d'essayer de faire justement du franchissement avec ce genre de bébé sur des terrains spécifiques. Ce serait grave cool d'essayer. Bon, en tout cas les amis, je souhaitais vous remercier encore une fois d'être là, de regarder mes vidéos. Ça me fait super plaisir en fait quand je vois que plus les véhicules que je fais, plus ça vous plaît. Et je suis super contente. Merci du soutien et de la force que vous me donnez pour chaque vidéo et chaque essai. Et il y a de la nouveauté qui arrive dans pas longtemps concernant un autre véhicule, mais du coup qui est à moi, hein, du coup que je vais refaire, en tout cas faire une petite restauration dessus. Et je vais le faire en plusieurs épisodes, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas, je les mettrai en ligne aussi. Vraiment partie mécanique du coup hein, de mes compétences on va dire. Et du coup voilà, tout simplement pour vous remercier. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce land. Franchement moi j'ai adoré personnellement, c'est vraiment sympa. Et si vous en avez un, bah, n'hésitez pas, je vous mettrai en description le lien du Instagram de Thomas pour le faire entretenir chez lui. Et n'hésitez pas à aller voir sa page, franchement il fait de beaux véhicules et il est bon dans ce qu'il fait. Voilà. En tout cas je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.